Bonjour, nous allons vous présenter le certificat de spécialisation conduite d'un élevage caprin en apprentissage et en formation professionnelle continue. Donc pour commencer, je vais vous présenter le CFA et le CFPPA du Lot, qui sont deux établissements publics du ministère de l'Agriculture et qui font partie d'un EPL-EFPA appelé Animapol, dans lequel on va retrouver également le LECTA de Figeac, le lycée Lavinadi, l'exploitation agricole qui est également située à Figeac, le CFA du Lot pour le centre de formation par apprentissage et le CFPPA du Lot pour les formations professionnelles continues. Le CFA, CFPPA du Lot sont deux centres de formation multisites. Vous allez pouvoir nous retrouver sur Gramat, La Capelle-Marival, Longuéry et également sur l'antenne de Cahors-le-Montant. Nous allons compter 120 apprentis à peu près sur le CFA du Lot, donc sur différentes filières, sur la filière agricole, paysagère et sanitaire et sociale. Donc actuellement, le CFA du Lot propose ses formations en apprentissage sur les sites de Gramat et de la Capelle-Marival. En formation professionnelle continue, on va compter plus de 1500 stagiaires tout au long de l'année, soit des demandeurs d'emploi, soit des salariés, sur également différentes filières, donc filières agricoles, paysagères et sanitaires et sociales, comme pour l'apprentissage, mais aussi la filière animalière. La formation professionnelle continue se déroule sur l'ensemble de nos sites de formation, Gramat, Longuéry, La Capelle-Marival et également l'antenne de Cahors-le-Montant. Le CFA CFPPA du Lot propose différents types de formations, en apprentissage, en formation professionnelle continue, comme on a vu précédemment, mais également sous forme de formation courte et en VAE, donc validation d'acquis d'expérience. Nous proposons des formations qualifiantes, diplômantes ou professionnalisantes sur, du coup, 4 filières, l'agriculture, l'aménagement paysager, l'animalier et le sanitaire et social. Pour accéder au CS Caprin en apprentissage, il vous faut avoir entre 16 et 29 ans, donc pour signer un contrat d'apprentissage avec un employeur. Il faut que vous ayez obtenu un des diplômes suivants, donc le BPREA, un bac pro CGEA, BTS Axe, BTS PA ou tout autre diplôme supérieur. Et évidemment, il faut avoir signé un contrat d'apprentissage. Les métiers visés par cette formation, donc vous pouvez avoir plusieurs projets professionnels, à savoir travailler comme salarié dans une exploitation, ou s'installer, reprendre ou s'associer sur une exploitation agricole dans la production caprine. Quand vous êtes apprenti, vous avez des droits. Donc, vous avez le droit à la formation. Votre employeur et le centre de formation se doivent de respecter les engagements qu'ils auront pris à la signature du contrat d'apprentissage. En signant ce contrat, vous avez également une couverture sociale. Vous avez droit à des congés payés, 5 semaines par an, et un salaire mensuel. La rémunération des apprentis va dépendre de son âge, du niveau de formation et de certaines conventions collectives qui peuvent s'appliquer à certains contrats. Une fois en formation, nous vous demanderons de suivre cette dernière, que ce soit sur le centre de formation ou en entreprise. Il faudra également vous présenter aux examens pour valider votre diplôme. On va vous demander de respecter le contrat d'apprentissage et également le règlement intérieur du centre de formation. On vous demandera d'être assidu et ponctuel. Votre maître d'apprentissage va avoir le rôle de vous former professionnellement, à savoir de vous confier les travaux qu'il y aura à faire sur l'entreprise, de vous encadrer et aussi de suivre la progression du coup de votre apprentissage en entreprise et en centre de formation. Vous allez avoir des référents pédagogiques et administratifs qui vont vous encadrer tout au long de votre formation et qui vont suivre votre progression tout au long de votre formation, en entreprise et en centre. Le centre de formation va vous préparer aux examens et nous vous présenterons chaque évaluation pour la validation de votre diplôme. En signant un contrat d'apprentissage, vous allez vous engager dans une formation en alternance, vous aurez un statut de salarié, donc vous allez être soumis au droit du travail. Pour cela, il vous faudra signer un contrat d'apprentissage. Le CFA, CFPPA du Lot pourra vous accompagner dans la signature de ce contrat. Les employeurs ont droit à des aides. Donc, pour l'embauche d'un apprenti, en première année d'exécution d'un contrat, un employeur peut toucher 4 125 € sur la première année. Pour les apprentis de droit privé, l'aide à l'hébergement et la restauration, soit 3 € par repas et 6 € par nuitée.
Vous pouvez également demander des aides au permis de conduire. Pour ça, il faut que vous ayez 18 ans, que vous soyez en contrat d'apprentissage et inscrit auprès d'une auto-école pour préparer votre permis de conduire. Et enfin, nous allons vous remettre des équipements de protection individuelle à votre entrée en formation. En ce qui concerne la formation professionnelle continue, elle va s'adresser à des personnes qui souhaitent acquérir des compétences professionnelles, savoir-faire, pour mettre en place un projet professionnel. Elle peut également convenir à des salariés qui souhaitent se professionnaliser ou réactualiser certaines de leurs connaissances. En étant stagiaire de la formation professionnelle continue, vous avez la possibilité de bénéficier d'une rémunération. Cette dernière sera vue au cas par cas avec votre référente administrative. La formation peut vous être financée. Nous avons des places financées par la région Occitanie. Également, vous aurez des périodes de stage en entreprise. En contrepartie, on vous demandera d'être assidu et ponctuel au centre de formation et sur vos lieux de stage, de vous engager jusqu'à la fin de la formation et de vous présenter à l'ensemble des examens. Également de respecter le règlement intérieur du CFA-CFPPA du Lot. Comme vu précédemment, vous pouvez avoir un financement pour cette formation. Vous pouvez mobiliser votre compte personnel de formation, car c'est une formation diplômante. Le CPF de transition professionnelle va s'adresser à des personnes avec le statut de salarié. Il faudra, dans ce cas, vous rapprocher de votre employeur pour mettre en place un dossier. Dans le cadre du PRF, Programme régional de formation, Région Occitanie, il vous faudra être demandeur d'emploi. Nous avons des places financées par la Région Occitanie sur lesquelles nous pouvons vous positionner. S'il ne reste plus de places financées par la Région Occitanie, vous pouvez rentrer dans le cadre d'une convention individuelle de formation auprès de votre région de résidence. Et enfin, si vous êtes salarié, vous pouvez également financer votre formation sous contrat de professionnalisation. Dans ce cas, il vous faudra également trouver un employeur. Quel que soit votre statut, vous devrez effectuer toutes ces démarches avant votre entrée en formation. Pour entrer en CSK-1 en formation professionnelle continue, on va vous demander d'avoir un des diplômes suivants, comme pour l'apprentissage. Les métiers visés seront les mêmes que pour l'apprentissage, à savoir salarié d'une exploitation agricole. Si vous souhaitez également vous installer, reprendre ou vous associer sur une exploitation agricole à dominante caprine, ou alors être technicien agricole dans un organisme comme la Chambre d'agriculture. Bonjour, je me présente, je m'appelle Christophe Dajan, je suis le formateur référent de la formation CSK-Prêt, que vous ayez choisi de la faire par apprentissage ou en formation continue. Je vais vous présenter le contenu pédagogique de la formation. En ce qui concerne le contenu pédagogique de la formation, 2 capacités sont obligatoires. Elles représentent un volume horaire total de 420 heures. La première capacité, elle s'intitule « Assurer le pilotage technico-économique d'un élevage caprin ». Vous retrouverez dans ce module une partie filière, une partie organisation des surfaces fourragères, planification de la reproduction, organisation du travail et une dernière partie gestion technico-économique. En ce qui concerne la deuxième capacité du CS, elle s'intitule « Réaliser les travaux liés à la conduite d'un élevage caprin ». Dans cette capacité seront abordés les thèmes suivants. Une partie alimentation, avec les différents fourrages, les différents modes d'affouragement, la physiologie de la digestion, le calcul de ration. Une partie sanitaire, avec l'observation du comportement des animaux, des différentes pathologies rencontrées en élevage caprin, des moyens de lutte préventifs et curatifs. Une troisième partie sera sur la traite, avec la particularité du contrôle des laitiers et les objectifs. Une quatrième partie sur la sélection, avec les objectifs également de la sélection. Une cinquième partie sur la reproduction, avec l'organisation des luttes, les différents modes de synchronisation des chaleurs, et l'organisation des mises bas et le suivi de la mise bas. La troisième capacité du CS, c'est une capacité optionnelle. Elle représente un volume horaire de 105 heures.
Cette troisième capacité s'intitule « Réaliser les opérations relatives à la transformation et à son organisation ». Dans cette capacité, nous aborderons les points suivants. La conception d'un atelier de transformation. La réglementation liée à l'atelier de transformation. Le guide des bonnes pratiques d'hygiène. Les différentes technologies de transformation du lait. En ce qui concerne cette capacité, il y aura également une semaine complète de transformation. Vous réaliserez différents TP avec différents process. Les trois capacités du CS représentent 16 semaines en centre de formation, si on y inclut les 3 semaines de transformation. En ce qui concerne la partie entreprise, pour les stagiaires de la formation continue, il y a 13 semaines de stage, et pour les apprentis, vous avez à faire 31 semaines en structure d'apprentissage. En ce qui concerne les modalités d'évaluation du CS Caprem, donc si on compte la capacité optionnelle qui concerne la transformation du lait, vous avez 3 situations d'évaluation pour valider votre CS. La première capacité, la C1, est évaluée au travers d'un entretien d'explicitation d'une durée de 40 à 45 minutes. Cette évaluation se fera à partir d'un diagnostic que vous aurez réalisé au préalable sur votre structure de stage ou votre structure d'apprentissage. Suite à cela, vous présenterez diverses pistes d'amélioration. En ce qui concerne l'évaluation de la C2, vous prendrez pour support 2 situations de travail vécues en entreprise, entreprise de stage ou entreprise d'apprentissage, et vous serez évalué au travers de pratiques explicitées. Les 2 thèmes pris pour cette situation d'évaluation sont la traite pour tous les stagiaires et apprentis de la formation, et le deuxième thème choisi pour cette deuxième situation d'évaluation sera soit l'organisation de la lutte et la planification de la lutte, soit l'organisation et le suivi des mises bas. En ce qui concerne l'évaluation de la troisième capacité, c'est également une pratique explicitée, c'est-à-dire que vous choisirez un produit que vous avez réalisé en atelier de transformation durant la semaine de transformation travaux pratiques en centre de formation, ou un produit que vous avez réalisé en atelier de transformation chez votre maître de stage ou votre maître d'apprentissage. Vous devrez bien sûr, lors de cette épreuve, présenter les différentes étapes de la réalisation de ce produit et justifier l'ensemble de ces étapes. Pour valider le diplôme du CS, vous devez donc valider les 2 capacités obligatoires ainsi que la capacité optionnelle pour ceux qui l'ont choisi. Dans cette 5e diapo, vous est présenté le calendrier de la formation CS. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 couleurs. Les semaines en bleu sont les semaines où vous êtes en stage ou en apprentissage. Les semaines en vert sont les semaines où vous êtes en centre de formation pour les différents modules qui vous sont dispensés. En rose, ce sont les jours fériés ou les 2 semaines de congé au mois de décembre uniquement pour les stagiaires de la formation continue. Petite particularité pour les CS Caprem stagiaires de la formation continue, vous attaquez la formation début novembre, le mercredi 3, et vous terminez votre formation le vendredi 3 juin. Les périodes de stage se situent donc entre les périodes en centre de formation et sont représentées en bleu. En ce qui concerne les apprentis CS Caprem, vous pouvez démarrer le contrat d'apprentissage qui a une durée d'1 an, maximum 2 mois avant votre entrée en formation, c'est-à-dire début septembre. Et quand vous avez fini la partie en centre de formation le vendredi 3 juin, vous
continuez à aller sur votre lieu d'apprentissage pour terminer votre contrat d'1 an. En ce qui concerne les deux diapos suivantes, la diapositive 6 et la diapositive 7, vous avez différentes photos qui ont été prises lors de la semaine transformation en laboratoire. Durant cette semaine de transformation, les apprentis et stagiaires ont réalisé divers produits, en l'occurrence la fabrication de tomes. La première photo représente une partie du matériel utilisé lors de ce TP transformation avec des acidimètres. La deuxième photo, c'est le brassage pour la fabrication de tomes. La troisième photo représente la prise du lait pour la fabrication du tome. La quatrième diapo avec le moulage. Et la cinquième photo avec le pressage des tomes. Durant la formation CS, 2 voyages d'une semaine sont effectués. Le premier voyage a lieu en général au mois de novembre, fin novembre. C'est un voyage dans le Poitou. Le deuxième voyage d'une semaine a lieu au mois de mai. Nous allons en Ardèche. Vous voyez un troupeau de chèvres, majoritairement de race Massif Central, qui est conduit en pâturage. Le pâturage étant le thème principal de notre voyage en Ardèche. Toujours sur le thème du pâturage et du voyage en Ardèche, vous voyez sur cette photo un troupeau de chèvres roves conduit au pâturage pratiquement toute l'année. La participation des stagiaires et apprentis CS au salon Régal à Toulouse. Les apprentis et stagiaires ont participé à la commercialisation des fromages. Et sur la photo de droite, vous voyez 2 stagiaires ou apprentis qui montrent la fabrication de fromage à des classes du primaire qui viennent visiter le salon. Sur cette dernière diapo figurent les interlocuteurs du CS4L. Magali Lavallée, qui est la référente administrative de la formation, que ce soit par le biais de l'apprentissage ou par le biais de la formation continue. Moi-même, Christophe Dajan, formateur référent de la formation de la partie pédagogique du CS. Et Clara Massorea, responsable de communication et de la relation aux entreprises. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos formations sur notre site internet www.animapol.fr et vous retrouverez également toutes les actualités du CFA CFPPA du Lot sur notre page Facebook. Vous tapez CFA-CFPPA du Lot et vous devriez nous trouver.